Bonjour mes amis, vous savez, je me pose des fois des questions et parfois des questions extrêmement pénibles. Par exemple, je me dis pourquoi, ayant reçu la même éducation que ces gens que vous regardez à la télé qui commettent des exactions, tuent des gens, massacrent, se baignent dans le sang, je me dis pourquoi je ne suis pas avec eux. C'est terrible à dire, c'est terrible à dire. Mais je me dis, ayant reçu la même éducation, pourquoi je ne suis pas là-bas? Vous savez, quand j'étais petit, on nous a, on nous a éduqués dans un contexte de glorification de la mort. Alors soyons honnêtes, on m'a jamais accroché un épouvantail au lustre et on m'a demandé de l'attaquer avec mes griffes ou avec des couteaux ou autres. Hein. C'est plus subtil que ça, vous pensez bien. Hein. C'est pas de cette façon-là que ça se passe. C'est pas de cette façon-là que ça se passe. En fait, à 10 ans, aujourd'hui, à 10 ans d'âge, un arabo-musulman croit aux esprits frappeurs, à la sorcellerie, à la magie noire, aux revenants, au dajjal, au mauvais sort, à des choses, à des choses occultes, qu'on peut associer à l'occulte. Les signes de la fin du temps, les djinns, les esprits, les revenants, les fantômes, les ogres. Et en fait, je suis en train de démonter tout ça. Je suis en train de chercher à comprendre. Vous savez, j'ai vu des gamins de 8 ans et de 10 ans. Le gamin de 10 ans disait au gamin de 8 ans, viens, on va chercher les signes de la fin des temps. Les signes de la fin des temps. Ce sont des gens qui n'ont même pas lu la Genèse, n'est-ce pas? Qui n'ont même pas lu l'histoire de la création du monde, qui ne se sont même pas posé la question sur la vie, alors que déjà, ils prétendent maîtriser toutes les questions sur la mort. C'est cette éducation dans l'occulte, qui est une éducation qui est aujourd'hui malheureusement prodiguée à énormément de gamins arabo-musulmans, qui transforme un certain nombre de familles sans que celles-ci ne s'en rendent compte, sans même une méchanceté ou une mauvaise intention quelque part, qui transforme l'éducation de cette famille ou qui transforme cette famille en secte apocalyptique. Mes amis, il y a des millions de familles arabo-musulmanes aujourd'hui en France et Navarre et ailleurs qui sont des sectes apocalyptiques. Ça signifie où les enfants, à 10 ans d'âge, vivent ont un esprit qui est complètement corrompu, ont un esprit qui est complètement détraqué par l'occulte. Par l'occulte, par la mort, par la haine, par les conspirations. Tu as l'impression que le monde entier conspire contre toi, tu as l'impression que tout le monde entier te haït, tu as l'impression que le monde entier est en train de préparer quelque chose pour toi, tu as l'impression qu'il y a des esprits que tu ne vois pas qui sont en train de faire des choses, tu as l'impression qu'il y a des forces occultes qui sortent de sous le sol, des égouts, de ciel, de partout, qui sont en train de t'encercler. C'est cette vie-là, c'est ça. Je suis en train de partager avec vous l'univers mental d'un gamin de 10 ans. D'accord? Je fais une régression dans l'âge. Je suis en train de vous parler à quoi sont nourris aujourd'hui des gamins de 10 ans. Dans ce contexte-là, vous comprenez bien que lorsque quelqu'un leur dit que la mort est la meilleure issue, ils le croient. Ils vivent dans la mort. Ils vivent dans la glorification de la mort. Je suis en train de réfléchir et de partager avec vous en même temps que je réfléchis
Et je me demande si je me fais comprendre. Je me demande si mon message est en train de passer ou si je vous donne l'impression de dire des choses sans queue ni tête. C'est possible. C'est possible que vous ayez l'impression que c'est sans queue ni tête. Parce que quelque part, ça l'est aussi. On n'est pas dans un environnement de rationalité. On n'est pas dans un environnement de logique ici. Alors, ce qui se passe, c'est que par cette éducation-là, on va rendre l'enfant, enfin, le jeune adulte que va devenir cet enfant, on va le rendre réceptif à tous les discours de mort, à toutes les invitations de mort. Et il va y répondre avec beaucoup de... Il va s'y précipiter, en fait. Parce que, je vais vous dire un truc, je vais être extrêmement... même pas extrêmement dur, c'est même pas question de dureté, je vais être extrêmement correct, clair. Quand vous regardez ces terroristes en Syrie et en Irak jouer avec les têtes de leurs victimes, ou manger leurs victimes, ou torturer leurs victimes, vous êtes en train de voir la quintessence, le summum, l'aboutissement de l'éducation de nombreuses familles arabo-musulmanes aujourd'hui. Le problème avec ça, c'est que celui qui est dans le culte de la mort ne peut pas se remettre en question par une parole de vie que tu peux lui opposer. C'est très difficile. Je te donne un exemple. Je vais te donner un exemple. Je parle souvent de montagne. Pourquoi ? Parce que dans la montagne, l'équation se simplifie. C'est vivre ou mourir. Dans beaucoup d'aspects de la vie, c'est aussi clair que ça, même si c'est moins évident, même si on ne le voit pas. Mais on ne le voit pas, mais on le ressent. On le sait sans le savoir souvent. Et ce qui se passe, imaginons que tu es un guide de montagne et que tu es avec des gens, et puis tu es dans le Mont Blanc, ou tu es je ne sais pas où, ou dans le K2, ou peu importe. Et puis qu'à un moment donné, tu les vois avoir un comportement qui, étant donné les conditions, étant donné la météo qui va arriver, ce comportement va faire en sorte qu'ils vont mourir. Par exemple, ils sont en train de jouer au tennis ou au ping-pong au bord de la neige alors qu'il y a une météo absolument épouvantable qui est en train de se préparer, qui va leur tomber dessus dans la demi-heure. D'accord ? Tu as compris la situation, jusqu'à maintenant tu as compris la situation. Toi, guide de montagne, si tu es avec des gens comme ça, tu vas peut-être leur sortir, écoutez les gars, si on fait rien, cet orage qui va s'abattre sur nous, il va nous tuer tous. Et normalement, alors je dis bien normalement, si tu es en train de t'adresser à des humains qui sont dans la vie, qui ont la vie au fond d'eux-mêmes, ils vont changer de comportement immédiatement, parce qu'ils n'ont pas envie de mourir. Mais si tu es en train de parler à des gens habités par le culte de la mort, ils vont te dire, oui, mais nous, on aime la mort. Si tu regardes dans les discours de beaucoup d'arabo-musulmans aujourd'hui, vous allez juste chercher sur Facebook, il n'y a même pas besoin d'aller très loin, qu'est-ce qu'ils te disent ? Oui, mais nous, on aime la mort. Les occidentaux, et des fois ils citent aussi les juifs aiment la vie, ben nous, on aime la mort. Non, ça, ils sont très fiers de dire qu'ils aiment la mort. Ben écoutez, que Dieu me pardonne ce que je vais dire, il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à comparer un hôpital arabe et un hôpital occidental, et même si tu es martien, tu sais tout de suite qui aime la mort, qui aime la vie. Hein, t'as pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr. Or, le problème, c'est que cette culture de mort, quand des gens sont en train de dire nous aimons la mort, les autres peuples aiment la vie, mais nous regardez comme on aime la mort, cette culture-là est en train de nous détruire. Et je commence à... Je ne sais pas comment j'y ai échappé. Je sais peut-être, ou je ne sais pas. C'est très difficile à dire.
Peut-être que tu n'y es pas échappé du tout. Peut-être que je suis là-dedans, vous comprenez? Qui sait? On nous a fait vivre dans l'occulte. On nous a fait vivre dans l'occulte. Et en étant petit, en étant gamin, j'étais entouré par ces éléments d'occulte que j'ai cités tout à l'heure. Quand je donne un exemple, on avait été enterrer quelqu'un de ma famille, j'étais gamin, on revenait du cimetière, que me disent certains, que disent les occidentaux quand ils enterrent quelqu'un? Moi j'ai été à des enterrements occidentaux. Ceux qui ne sont pas croyants parlent de bien en lui, ceux qui sont croyants souhaitent que Dieu va lui apporter le repos, la paix, ce que vous voulez, n'est-ce pas? Vous savez ce que disent les occultes quand ils reviennent du cimetière? Ils me disent, tu sais ce qui se passe maintenant? Il est en train de subir la torture de la tombe. Ils ont inventé ça, putain. La torture de la tombe. Et ils disent que la tombe va se serrer sur lui, un peu à l'exemple d'une pincetto, de sorte que ses côtes vont faire ça. Regardez mes doigts. Ils vont faire ça. Vont se croiser entre elles. Bande de crétins. Bande de crétins. Comme si les côtes étaient installées de manière décalée, n'est-ce pas, hein? Comme si les côtes étaient installées en quinconce. Ils font face à face les côtes. Elles se touchent comme ça, elles s'énorment au milieu. Et si tu écrases, tu finiras par les casser. Elles ne vont jamais se croiser, les côtes. Bande de crétins. Le problème, c'est que quand t'es petit, qu'on te raconte des saloperies comme ça, et d'autres, tu comprends bien que ça te fait vivre dans un monde d'occulte. Sauf que il a fallu que je grandisse, que je devienne adulte, que je commence à chercher le mal qui est en moi pour que je commence à démonter toutes ces histoires. Et chaque fois que je démontais ces histoires, elles rayonnaient toutes vers la même chose. Elles rayonnaient vers le culte de la mort, le culte de l'occulte. Voilà. Le noir, la mort, l'occulte. Voilà le culte dans lequel on vivait. Et ce qui se passe, c'est que à 10 ans, t'es déjà fait. À 10 ans, t'es déjà brainwash, t'es déjà mort. Et quand je vois des gens, par exemple, aujourd'hui, même les adultes, on ne les lâche pas, vous comprenez? Genre, comment il s'appelle? Imran Hussein, par exemple, cet imam. Pratiquement, un cours sur deux qu'il fait en ligne, c'est sur la fin du temps. On n'a pas, nous, arabes-musulmans, on ne fabrique pas des voitures, on ne fabrique pas des moteurs, on ne construit pas des immeubles tout seul, on n'envoie pas de satellites, on ne soigne pas des maladies de base, on ne fabrique pas des machines. Je veux dire, et on s'intéresse à quoi? La science de la fin du monde. Ah, putain. Le monde a commencé sans nous. Il a marché sans nous. Il a évolué sans nous. Il peut même se terminer sans nous. Et nous, on s'intéresse à quoi? À la science de la fin du monde. Alors les signes, il faut savoir qu'il y a des signes, il faut les connaître par cœur. Et certains signes, c'est une sorte de mythologie complètement abjecte. Tu les vois, ils t'indiquent la fin du monde. Il faudrait que je vous raconte ça en détail, parce que ça aurait pu être risible si ça n'était pas aussi dramatique. Et après, on est étonné qu'on a des jeunes adultes qui vont massacrer des gens en Syrie, en Irak, qui vont se baigner dans le sang humain, faire des sacrifices humains. Non, c'est tout à fait normal, mes amis. Je vais vous dire un truc. Vous prenez le gars qui est en train de massacrer les gens, vous le prenez, et vous le considérez, au lieu de le considérer comme une aberration, considérez-le comme quelque chose de normal. Et après, revenez en arrière. 1 minute, 3 minutes, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans en arrière. Et vous allez retrouver ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Vous allez retrouver toute cette trace de l'occulte. Enfin, voilà, je pars.